Bonjour, je suis Antoine de ravidespiscines.com. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entretien d'un épurateur à cartouche, sachant que dans une précédente vidéo, on vous avait déjà présenté l'installation de ce même épurateur. Le succès de l'entretien de votre piscine va reposer sur une filtration assez longue par jour. Sous-entendu que si vous mettez demain beaucoup de produits dans votre piscine, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Si la piscine n'est pas assez filtrée, ça ne fonctionnera pas. Donc petite astuce pour calculer le temps de filtration nécessaire, c'est simple, on va prendre un exemple. Si votre température de l'eau est à 22 degrés, vous divisez par 2, donc ça fait 11, vous rajoutez 1, ça fait 12 heures. Également, autre précision, qu'il est préférable de la filtrer en journée plutôt que la nuit, parce que certes, la nuit, c'est peut-être les heures creuses, mais en attendant, tout ce qui est micro-organismes, algues, se développe plus pendant la journée, donc préférez filtrer en journée plutôt que la nuit. Et dernière astuce, en cas de très haute température, donc épisode caniculaire, nous vous conseillons de filtrer 24 heures sur 24 pour garantir un bon maintien de votre eau et qu'elle ne vire pas au vert, parce que en cas d'épisode comme ça peut quand même très vite tourner. Après avoir donc éteint et débranché électriquement votre épurateur, on va venir ici dévisser donc la crépine de refoulement pour mettre ce bouchon qui va permettre donc de retenir l'eau de votre bassin. Ensuite, on passe à la buse de refoulement, même principe. Donc là, c'est important de bien apprêter pour qu'ils tiennent pendant les manipulations. Une fois donc les deux bouchons mis en place, nous allons pouvoir donc ouvrir l'épurateur comme ceci. Donc il y a un petit peu d'eau qui va s'écouler, mais c'est tout à fait normal. Ça correspond à ce qui reste dans les tuyaux. Et on va pouvoir donc examiner l'état de notre cartouche. Donc là, notre cartouche, elle a un petit peu servi. On peut constater donc qu'il y a quelques herbes et différents insectes dedans. On va donc venir la rincer à l'aide d'un tuyau. Une fois la cartouche nettoyée, nous vous conseillons de vider le contenu de l'épurateur avant donc de revenir positionner votre cartouche. Voici donc l'état d'une cartouche arrivée en fin de vie. Une fois que c'est irrécupérable, vous pouvez donc la remplacer avec une nouvelle cartouche. Donc là, ça vous permet d'apprécier quand même la différence entre une cartouche qui a été utilisée et puis une nouvelle. Nous vous conseillons de les nettoyer 1 à 2 fois par semaine et de les remplacer une fois tous les 15 jours en fonction de l'utilisation que vous avez de votre piscine. Je viens de retirer les deux bouchons noirs, j'ai repositionné donc la buse de refoulement et la crépine. Nous allons donc maintenant chasser l'air qui reste dans le circuit. D'ailleurs, on va l'entendre s'échapper de l'épurateur. Dès que l'eau arrive, c'est que l'air est parti. Donc je viens maintenant resserrer le bouchon. Je peux rebrancher mon épurateur. Nous venons donc de terminer le remplacement et l'entretien d'une cartouche d'un épurateur Intex. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons donc le remplacement de cet épurateur par un filtre à sable de marque Intex. Vous verrez donc les avantages sont nombreux. À bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne baignade!